Bonjour les Sagittaires, bienvenue à tous. Merci aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une Sagittaire. Bienvenue sur la chaîne. Merci de regarder la vidéo des Sagittaires. Je vous fais donc la série qui revient vers vous et pourquoi. On interroge d'abord les cartes, à savoir pourquoi cette personne veut revenir vers vous. Et ensuite, je vais vous parler de qui elle est, de manière à ce que vous puissiez savoir si c'est bien la personne à laquelle vous pensez, est-ce que ce tirage est bien pour vous. Ensuite, je vais vous parler des sentiments qu'elle a à votre égard. Je vais aussi, on va regarder le challenge, donc ce qui est dans le chemin. Et à la toute fin, on va regarder les actions qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. Donc, merci beaucoup de liker, commenter, partager, peut-être vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me rejoindre par courriel. Vous allez trouver donc mon mail dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai ensuite comment je procède, combien ça coûte. Et j'ai un lien pour adhérer à la communauté de membres. Ceux qui veulent des tirages exclusifs, les détails sont là. N'hésitez pas à adhérer, j'aimerais beaucoup vous y voir. On va faire votre tirage. On commence donc par la motivation de cette personne à revenir vers vous. Le fou. Le mât. Ok, cette personne est prête à... J'ai envie de vous dire qu'elle est prête à laisser tout derrière elle, à changer sa vie pour vous, prendre ce qu'on appelle un vrai nouveau départ, c'est-à-dire vraiment faire table rase du passé. Je crois que elle a envie d'agir d'une manière spontanée, c'est-à-dire elle suit son cœur. Autant vous dire qu'elle est très motivée. Je vais vous parler de qui elle est. Comme ça, vous pourrez savoir si c'est pour vous, si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez. L'impératrice, ça se peut que ce soit un taureau, ça peut être une balance. Avec le mât, ça peut être le bélier. C'est quelqu'un qui est très prospère. Il y a des niveaux à la prospérité, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est riche. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est très créatif, c'est quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire? C'est l'impression que cette personne est capable de faire des belles choses avec presque rien. Que ce soit dans la popote, quelqu'un qui est capable de faire un super bon repas avec des restes, quelqu'un qui a donc une touche particulière avec les plantes, avec les animaux, avec les gens. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est d'une grande douceur, d'une grande affabilité, quelqu'un qui privilégie bien sûr les relations harmonieuses, belle énergie. Ça peut être quelqu'un d'une grande beauté, quelqu'un qui a des enfants ou qui veut des enfants, homme ou femme. Le chariot est à l'envers, ça se peut que ce soit un cancer. Peut-être que vous avez un vécu avec cette personne, comment vous la connaissez, ce que vous connaissez d'elle, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de vous dire, a de la difficulté à se mettre en branle. L'impératrice, c'est quand même une énergie de quelqu'un qui est relativement passif. Le chariot aussi me dit que c'est quelqu'un qui ne prend pas les devants. Je vais continuer. Le jugement. 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures, alors que je tire avec des jeux complets. C'est quelqu'un de significatif dans votre vie. Le jugement me dit que c'est d'autant plus vrai parce que c'est comme vous dire, c'est l'élu de votre cœur. Je dis ça parce que avec le jugement, c'est comme un appel irrésistible.
Évidemment, c'est facile à dire ici. Vous allez pouvoir identifier c'est qui cette personne parce que vous savez qu'elle veut un retour. Vous savez qu'elle veut reprendre la relation. J'ai même envie de vous dire qu'avec le jugement, vous avez eu plusieurs, peut-être au moins une autre séparation reprise. Donc, ce n'est pas la première fois que cette personne revient vers vous. C'est une façon de voir les choses. Ça ne sera peut-être pas vrai pour tous, mais c'est possible. C'est très, très, très possible ici. Je vais continuer. Je reviendrai, souvent je fais d'autres commentaires au fur et à mesure que les cartes tombent. Ça m'aide à peaufiner les descriptions, l'interprétation. Je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous. Le page d'épée est à l'envers. Cette personne, pour l'instant, se garde bien de vous dire ce qu'elle ressent. Elle est plus en mode « je t'observe »,« je t'espionne même ». Elle est très au fait de ce que vous faites. Elle a ses moyens de se renseigner, probablement à travers les médias sociaux, peut-être en demandant de vos nouvelles à d'autres, en connaissant vos habitudes, sans nécessairement vous suivre. On s'entend, c'est peut-être quelqu'un qui sait à quelle heure vous êtes à tel endroit, parce que, je vous donne un exemple, si vous êtes un sportif, que vous allez souvent au centre de faire du sport, peut-être qu'elle connaît vos habitudes d'entraînement. Donc, sans y aller, sans vous espionner, elle a une idée de ce que vous faites, quand et à quelle heure. Dans ses sentiments, c'est le 9 de Pentacles. C'est très intéressant que cette personne, premièrement, il y a zéro codépendance. C'est quelqu'un qui est très autonome. J'ai de la difficulté à vous dire comment elle se sent sur le 9 de Pentacles. Sinon que de vous dire que comme elle est l'impératrice dans qui elle est, c'est quelqu'un qui privilégie beaucoup donc tout ce qui est croissance, tout ce qui est cette fameuse prospérité, abondance, le sentiment d'être capable de créer de toutes pièces, de savoir que c'est grâce à ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, on appelle ça l'énergie du self-made man, self-made woman, quelqu'un qui s'est fait, qui s'est construit de toutes pièces. Donc, le mérite revient à cette personne. Il y a beaucoup des sentiments de cette personne vis-à-vis vous qui, soit il y a une forme de... Elle vous sent peut-être, je vais dire distant, parce que vous êtes autonome. Donc, ça peut être sa perception aussi de vous. Surtout parce qu'elle regarde et qu'elle observe. C'est ce qu'elle voit, elle vous voit faire, elle voit que vous fonctionnez très bien seul, sans elle. On s'entend il ou elle, homme ou femme. Je vais voir le reste. Le diable est à l'envers. Les émotions sont étranges. Parce que je sens... OK, le diable, bien sûr, il y a de l'attirance physique. Et la carte est quand même à l'envers. Donc, il y a cette personne a appris à se détacher de vous, du côté compulsif de son propre comportement vis-à-vis vous. Elle combat ses propres démons, peu importe ce qu'ils sont. C'est très étrange parce qu'on s'entend, il n'y a aucune carte qui dise que cette personne est nécessairement amoureuse de vous. Je vois de l'indépendance, de l'autonomie, je vois quelqu'un qui a priori se sent libéré, se sent libre. J'aime mieux vous le dire comme ça, qui se sent libre. Libre de toute attache, mais surtout de toute forme de compulsion ou d'obsession vis-à-vis vous. Tout en ayant toujours un œil sur vous,
peut-être qu'il y a un côté, justement, cette personne a une tendance à toujours vous surveiller. Donc, elle fait très attention sur le diable à l'envers de ne pas être excessive par rapport à cette tendance. Je vais vous parler du challenge. Le 2 de coupe est à l'envers. Le challenge, c'est de retrouver les sentiments du début. Retrouver la connexion qui était instantanée, qui était très forte. Le sentiment, comme je vous dis, que c'est l'élu de votre cœur parce que cette personne, elle est peut-être à vos yeux l'élu de votre cœur. Comme je vous disais qu'il y a eu, je pense, peut-être plusieurs séparations ou breaks et retours, plusieurs va-et-vient entre vous deux, possiblement. Ça a joué sur les sentiments à la longue. Le challenge, c'est vraiment de retrouver la connexion telle qu'elle était à son tout début. D'où la motivation. Le fou ici, il y a un côté un peu irréfléchi ou inconscient même, des fois, inconscient du danger ou inconscient des obstacles. Je ne sais pas si cette personne-là réalise que vous sentez... Je pense que oui. Mais le fou me dit que peut-être elle ne se rend pas compte que toutes ces allées et venues, surtout si vous êtes sur ce scénario, que c'est peut-être pas si facile pour vous de juste reprendre la relation où vous l'avez laissée, ou encore moins de la reprendre depuis le début quand les sentiments étaient vraiment neufs, tout frais, dans le fond, à leur plus beau. Je vais vous tirer une autre carte pour le challenge. Le 2 d'épée cette fois-ci. Quand je vous parlais d'un côté inconscient, c'est vouloir faire exprès de fermer les yeux. J'ai envie de vous dire quelqu'un qui refuse de voir. Souvent, c'est ma carte, j'appelle ça, c'est une forme de déni. Il y a de l'indécision, ou en tout cas, il y a l'impression de ne... À cause de qui elle est, en plus, le chariot, comme je vous disais, cette personne a de la difficulté à se mettre en branle. Le 2 d'épée, c'est la même énergie, c'est quand on préfère ne pas agir du tout. On reste sur son compte à soi, c'est plus confortable, on connaît la position, on sait ce qui va, c'est familier, on ne se met pas dans une position risquée. Ça, voyez-vous qu'avec le fou, la motivation, c'est de prendre un risque avec vous. Le challenge, c'est de dépasser cette inertie, ce déni. J'ai l'impression que cette personne est peut-être pas dans le... J'ai envie de vous dire, je suis désolée, mais c'est comme si elle n'était pas capable de voir les choses en face. Peut-être que vous n'avez plus du tout les mêmes sentiments sur le 2 de coupe à l'envers. Le challenge, c'est que peut-être que vous n'avez plus d'amour pour elle. Un des challenges, c'est de s'en rendre compte ou de l'admettre ou de... Mais même dans ces sentiments, à la limite avec le diable à l'envers, qui relâche qui ici sur le diable à l'envers? Qui se libère? Est-ce vous? Est-ce cette personne? Vous comprenez, c'est très... La ligne est fine ici. La ligne est très fine. C'est à double tranchant. Dans les actions futures, cette personne est incapable de s'éloigner de vous. Elle a énormément de...
Ça n'implique pas forcément un retour, mais elle a vraiment de la difficulté à passer à autre chose. L'autre impression que j'ai, c'est qu'elle a de la difficulté à abandonner, à laisser derrière elle ce qu'elle a déjà acquis ou expérimenté avec vous. Il y avait vraiment du bon. C'est difficile de lâcher prise. Un autre 8, le 8 de Pentacle. Dans les actions, elle veut travailler sur la relation. On peut penser qu'elle se jette dans son travail, mais à mon avis, je parle vraiment des actions, celles que cette personne entreprend dans le but de revenir vers vous. Donc, je la vois essayer de travailler sur la relation, essayer de vous montrer de la constance. Je dis bien essayer. À cause du chariot à l'envers dans qui elle est, c'est pas toujours une évidence que c'est quelqu'un qui agit, qui se met en action. Je vais tirer une autre carte. Dans les actions, le monde. Il y a plusieurs façons de voir cette énergie, mais la plus belle, c'est de vous dire qu'elle veut que le retour réussisse. Elle veut boucler la boucle. Elle veut passer à la prochaine étape, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Un côté, une façon différente de le voir. Peut-être que cette personne a besoin de clore la relation, de vraiment dire que c'est complètement terminé, surtout s'il y a eu plusieurs allers-retours. Peut-être que cette personne est rendue, je pense pas parce que je la vois dans le déni, mais peut-être que cette personne a quand même, peut-être que l'idée l'effleure, que ça serait peut-être le temps d'arrêter les cycles, les mêmes cycles, de répéter toujours les mêmes choses. Parce que dans qui elle est, c'est le jugement, c'est quelqu'un qui a tendance à répéter toujours le même scénario. Le monde pourrait mettre enfin un terme à cette roue sempiternelle. Il y a des cartes qui sont sorties, c'était pas vraiment mon intention, j'ai continué de brasser, je vais vous les lire. J'ai le 3 de coupe à l'envers avec le 4 de pentacle. Pas fort comme action future, c'est quelqu'un qui ne voudra pas nécessairement se retrouver avec vous, se réunir, revenir. L'attitude est très fermée sur le 4 de pentacle. Je suis vraiment désolée de vous dire que mon ressenti principal à la lecture complète en faisant la synthèse, j'ai pas l'impression que vous avez quelqu'un qui revient dans le but de reprendre la relation. S'il y a un retour, j'ai l'impression que cette personne cherche plutôt à clore la relation, mais bien, de bien le faire. Je suis pas certaine que les sentiments soient assez forts dans le challenge pour permettre une vraie reprise. Malgré la motivation de s'engager ou en tout cas c'est pas un engagement comme quelqu'un qui se commet. Le fait de... Le fou ici, c'est plus comme quelqu'un qui saute à pieds joints dans quelque chose sans y avoir trop pensé, sans même y avoir pensé du tout. À la limite, il y a un côté enfantin, un côté irréfléchi, un côté inconscient. Je veux aussi vous parler du fait que le fou est la première carte. Bon, c'est sûr que j'ai failli... On va dire que le monde est la dernière carte tirée. Vous comprenez qu'il y a un début de cycle, il y a une fin de cycle. C'est la première arcane majeure, la dernière arcane majeure.
Ce que je vois sur le fou, c'est l'intention d'initier une forme de retour de la part de cette personne, mais dans le but de clore la relation. D'être capable de faire les deux, d'être la personne qui initie et qui, en fin de compte, ferme le livre. En partie parce qu'on voit aussi cette fermeture sur le 4 de Pentacles. J'ai même envie de rajouter que parce que le 3 de coupe est à l'envers, puisqu'il n'y aura pas de réunion, ça fait vraiment référence à la fin du cycle, à la fin de cette... de toujours vouloir se revoir, que ça soit donc toujours l'excuse pour reprendre, peu importe comment ça se passait ou comment ça se passe encore. La chose la plus flagrante, c'est que le challenge soit le 2 de coupe. Donc, ne pas avoir les mêmes sentiments qu'auparavant, de ne pas nécessairement être capable d'avoir des sentiments ou d'aimer assez fort pour vraiment recommencer la relation. Mais étant donné que dans les sentiments, on a le page d'épée, le 9 de pentacle et le diable à l'envers, il y a beaucoup plus la volonté de lâcher prise, de se libérer, d'être libre, de rester célibataire. Il y a toujours cette fâcheuse tendance, entre guillemets, fâcheuse, je le mets entre guillemets, du page d'épée de rester au courant de ce que vous faites. Mais ça va faire partie du lâcher-prise. Ça va être quelque chose éventuellement qui va peut-être cesser. Je vous le souhaite, surtout si vous voulez vraiment, donc, chacun faire vos vies. Donc, en fait, je suis désolée parce qu'il y en a qui écoutent ce tirage en pensant « Ok, je veux vraiment me remettre avec quelqu'un. » Moi, je suis là pour vous dire, dans ce cas-ci en tout cas, que c'est pas un retour dans le but nécessairement de revivre la relation. Il y a trop d'indicateurs qui me disent que vous avez déjà vécu plusieurs allées et venues et que là, c'est le temps de cesser le cycle. J'espère que vous allez trouver qu'avec le monde à l'envers, que ce soit cette personne qui mette fin à la relation, j'espère que vous aussi, vous allez trouver votre compte, entre guillemets, que ça soit libérateur aussi pour vous. En tout cas, voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, merci de commenter aussi. Ceux qui veulent un tirage, je vous rappelle que mon mail est dans la boîte de description. Je vous verrai sur le prochain tirage. Merci beaucoup.